Et bien, on KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau bilan achat du mois d'août 2020, pardon. Il s'annonce très discret, on va dire très modeste, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose en ce mois d'août puisque je pars en vacances, donc il va y avoir un petit peu moins de vidéos jusqu'à début septembre, mais c'est aussi un point positif puisque ça va me donner l'occasion de m'attarder un petit peu plus sur chaque objet présenté, puisqu'il y a de la qualité au rendez-vous, vous allez voir encore une fois uniquement du cinéma, mais du cinéma de grande qualité. Donc j'espère que je vais vous faire découvrir de nouvelles petites pépites à voir et à revoir. Donc top au générique et top à la vachette. Ainsi quand même, avant de commencer, je vais vous présenter un petit objet, alors qui n'est pas du tout de l'univers geek, mais qui sera présent dans quasiment toutes mes vidéos maintenant, donc voilà, je vous la présente quand même. Il s'agit d'un magnifique couvre-chef, voilà, que je porterai certainement dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, je me la suis prise et je la trouve assez sympa, et voilà, elle me fait penser un petit peu à l'univers des Simpsons, la police d'écriture, etc. Je la trouve assez sympathique, et le petit effet donuts ici avec le petit effet croqué, enfin, je l'aime beaucoup, voilà, donc je pense que vu que je vais la porter dans les prochaines vidéos, j'ai préféré vous la présenter. Dites-moi donnez-moi votre avis, parce que c'est vrai que voilà, j'ai pris le risque, je me suis dit est-ce que c'est pas un petit peu trop voyant, un petit peu trop too much, j'ai envie de dire. Donc dites-moi dans les commentaires si elle vous plaît ou pas. Et on va continuer bien sûr avec les films, puisque je me suis pris pas mal de films encore une fois en ce mois d'août, même si j'en ai déjà vu que certains, donc je vais pouvoir en même temps vous donner mon avis. Donc voilà, on va pouvoir faire d'une pierre deux coups, notamment pour le premier puisqu'il s'agit d'un DVD. Je prends quasiment plus de DVD, c'est très rare, ça doit faire plus de... Ça fait des années que je prends plus de DVD, mais il y a quelques films en ce moment là qui sortent uniquement en DVD et pas en Blu-ray, et des films que j'avais loupés au cinéma et que je voulais absolument voir, donc je me le suis procuré. Celui-ci sorti, je crois que c'était au tout début d'année 2020 ou fin 2019, je ne me rappelle plus. Il s'agit de la petite pépite de Carlo Mirabella Davis. Il s'agit bien sûr de Swallow, voilà, avec une pochette, voilà, qui en ferait fendre plus d'un. Voilà, je trouve ça génial. Je l'ai vu depuis. Alors, film à pas mettre entre toutes les mains du tout, puisque ça parle un petit peu comment on peut dire ça, comment on peut dire, ça parle un petit peu de l'anorexie, des troubles compulsifs alimentaires, mais poussé vraiment à son paroxysme. Voilà, pas à mettre entre toutes les mains, un design, une patte graphique absolument géniale. J'adore ce style. Voilà, même à l'arrière, vous voyez, on voit déjà au niveau des artworks, au niveau du design de la jaquette, on annonce un petit peu la couleur. C'est vraiment exceptionnel. J'ai beaucoup aimé le film. Alors, un rythme un petit peu limite, voilà, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé sur ce film-là, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont aimé. Une belle édition, dommage que ça soit pas sorti en Blu-ray, voilà, je tenais vraiment à le mentionner parce que la patte graphique et le design visuel du film est très important. Je trouve qu'il apporte quelque chose au film, et le fait de ne pas l'avoir en Blu-ray et d'avoir une qualité un petit peu moindre, même si mon lecteur 4K upscale un petit peu et me donne une résolution meilleure, je trouve que voilà, bon, et certains films on s'en fout, et voilà, si vous regardez, je sais pas moi, Camping Paradis ou je ne sais quoi, Joséphine Ange Gardien en DVD, c'est pas grave, mais là sur ce film là, je trouve que c'est très dommage de ne pas nous l'avoir sorti en Blu-ray, malheureusement, mais c'est du tout bon, ce Swallow, je vous le conseille énormément, une nouveauté du moment à voir et à revoir. Ensuite, j'ai profité d'une promotion dans mon espace culturel pour achalander et étoffer, on va dire, ma collection Disney Pixar en Blu-ray numéroté. Et j'ai pris les deux épisodes, Cars 2 bien évidemment et Cars 3, voilà, deux films que je n'ai pas vus. Alors ces films là, pourquoi je les ai pris? Parce que j'ai vu très récemment, voilà, c'était en fin 2019 je crois, le Cars 1, je l'avais encore jamais vu. Je partais avec un a priori vraiment très négatif, et vous avez vu dans ma dernière vidéo Top Pixar qu'il apparaissait à la 5ème place, donc j'ai voulu me prendre ces deux là, ça viendra étoffer bien sûr la collection. Il paraît que le Cars 3 est pas mal. Il paraît que le 2 est un petit peu moins bon, bon voilà, je me ferai mon propre avis, mais c'était aussi surtout pour compléter, voilà, ma collection Blu-ray Pixar Disney numérotée voilà, qui s'essouffle un petit peu, et voilà, j'attends d'avoir des offres comme ça puisque je les ai payées 11,99 pièces, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais voilà, j'en prends de moins en moins, je les prends uniquement dans les offres maintenant parce que c'est vrai que 20 € pièce ça fait un petit peu cher. J'attends d'avoir des belles offres, et puis il y en a de moins en moins que j'ai pas, donc c'est pas facile de les trouver aussi dans les offres. Donc voilà, j'en ai profité pour prendre ces deux opus là. Vous me direz dans les commentaires ce qu'ils valent. Moi, ce que j'en ai entendu, voilà, le 2 est pas top et le 3 est assez bon, même si à mon avis ça battra pas le 1 puisque je l'aime beaucoup. Un petit 4K que je me suis pris, alors bizarrement, voilà, vous savez que je suis pas un grand fan des achats internet, et je le trouvais pas du coup ni sur internet ni dans mes magasins favoris physiques. Voilà, je le trouvais pas dans mon espace culturel. Sur la Fnac, à un moment, je le trouvais plus non plus. Et j'ai enfin mis la main dessus. Alors, c'est une nouveauté sans être une nouveauté. Il s'agit du Mans 66, sachant que malheureusement, j'ai dû me rabattre sur une édition 4K classique
qui était quand même au prix de 24,99 €, donc ça allait encore, c'était mieux que les 30 € habituels. Mais voilà, je trouve plus du tout le Steelbook 4K, il est plus trouvable en version française. Donc malheureusement je me suis rabattu sur cette édition, je ne l'ai pas encore vu, visuellement il paraît que c'est très bon. Voilà, ça devrait être ma cam, ça aussi ça sort un petit peu de l'ordinaire, ça change un petit peu. Et j'aime beaucoup l'univers automobile des années 50-60, donc ça devrait être du tout bon. Avec le duo Christian Bale, Matt Damon, ça je pense que c'est une valeur sûre. Et ensuite je me suis pris comme d'habitude à des petits ovnis, hein, voilà, comme je fais habituellement, et dans mon rayon un petit peu de films alternatifs et de films d'auteur de mon espace culturel. J'ai pris tout d'abord un film, un grand classique français des années 90 avec notamment Richard Berry. Voilà, une collection un petit peu d'introuvables, on va dire, de chez Gaumont. Ressorti en Blu-ray, ben voilà, là, en ce mois d'août 2020, je crois, ou peut-être juillet, mais bon voilà, c'est une grosse nouveauté. Il s'agit de Le Petit Prince Adi, voilà, donc un choc, un film dramatique, pardon, dans le plus pur style français des années 90. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, j'espère que ça sera du bon. Normalement, ça devrait toucher en plein cœur, j'ai envie de dire, entre parenthèses. Mais voilà, Le Petit Prince Adi, nouveauté à voir. Et puis encore une fois, une nouvelle apparition d'un film des années 60, un film avec Bette Davis. Vous savez que je suis un grand fan de cette actrice qui fait des films un petit peu qui se ressemblent. Finalement, j'ai tendance à les mélanger à force d'en voir. Mais voilà, ils nous ont ressorti une remasterisation en Blu-ray d'un de ces grands classiques. Il s'agit de Confession à un cadavre, le film de Seth Holt, sorti en 1965. Voilà, je l'ai vu depuis également celui-ci, et c'est du très très bon encore une fois. Mais j'ai tendance à les confondre parce que déjà, elle joue des rôles souvent un petit peu... qui se ressemblent, et voilà, soit des nounous un petit peu bizarres, des femmes de ménage un petit peu bizarres, des mamies, une mamie voilà, qui a un petit secret. Enfin, c'est souvent des rôles comme ça qu'elle a, et du coup j'ai tendance à les confondre. Mais encore une fois, celui-là il fait partie des meilleurs et je vous le conseille. C'est une nouveauté aussi, c'est une nouveauté Blu-ray, et je suis très content de l'avoir acquis pour la collection un petit peu vintage. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'en est tout pour ce mois d'août, puisque voilà, il n'y a que 15 jours, et les 15 prochains jours, il n'y aura pas d'achat. Je reprendrai plein pot bien évidemment au mois de septembre-octobre avec les grosses nouveautés, que ce soit en cinéma, jeux vidéo. Je vais reprendre aussi les figurines de grande qualité à cette période-là automnale, donc il y aura du lourd. J'espère que vous resterez connectés les amis. Dites-moi dans les commentaires déjà ce qui vous a plu, ce qui vous a un petit peu plus déplu, si la vidéo vous a plu en règle générale. J'espère que vous vous portez bien et que vous passez de bonnes vacances. On se retrouvera certainement dans 15 jours, 3 semaines à peu près. Donc d'ici là, comme d'habitude, bien évidemment, et plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien. Et puis, salut, salut!